Effectivement, lorsqu'on parle de la Syrie, aujourd'hui, il y a un côté, en France en particulier, il y a un côté émotionnel, hein, parce qu'avec tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on a vu, on surréagit à un certain nombre de choses, avec raison d'ailleurs. Mais je crois qu'on oublie les bases et les raisons pour lesquelles tout ça a commencé. Et c'est ce que je voudrais, moi, expliquer, parce que je crois qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui expliquent ce qui se passe. Le premier, effectivement, c'est Daesh. Comment s'est créé Daesh? On y reviendra certainement très souvent, hein, parce que c'est important. Le deuxième, c'est bien sûr la Russie. Pourquoi la Russie intervient aujourd'hui? Mais il y a un troisième point par lequel je crois qu'il faut commencer, c'est les raisons fondamentales qui ont fait que brutalement un pays qui était relativement calme, c'était une dictature, et là-dessus il n'y a pas le moindre doute, mais dans le coin, dans la région, il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas des dictatures. Et donc, c'était une dictature, et brutalement, cette dictature, il y se pose des problèmes importants au niveau populaire. Et alors, on a dit, c'est la réaction des gens contre le régime. Alors moi, je vais vous donner une autre version pour vous faire réfléchir, sans prétendre, bien entendu, qu'elle peut être la seule. Mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier, alors que malheureusement, en France en particulier, on l'a complètement oublié. Il faut revenir 15-20 ans en arrière, quand les Iraniens ont découvert le plus grand gisement du monde de gaz, le gisement South Pars, qui est en Iran et sur lesquels d'ailleurs les Qataris peuvent prendre du gaz par un percement à 45 degrés, puisque le gaz qatari, pour la plus grande partie, est situé sous l'Iran. Ça, il faut le savoir. Donc, le gisement South Pars, quand il a été découvert, tout le monde s'est dit c'est un formidable gisement, il faut donc l'exploiter. Et des deux côtés, les Qataris et les Iraniens ont réfléchi comment ils pourraient faire. Les Qataris ont eu l'idée, appuyée par l'Arabie saoudite, de faire un pipeline, un gas pipe exactement, qui partirait du Qatar, qui remonterait par l'Arabie et la Syrie, et qui irait ensuite se brancher sur l'autre pipe actuel, à l'époque le South Stream, hein, le pipeline qui passe par la Turquie et qui amène du gaz vers l'Europe. Et c'était un grand projet parce que ce gaz qui allait vers l'Europe par le sud allait permettre de contourner justement la Russie, allait permettre de contourner toute la partie nord de l'Europe. De l'autre côté, les Iraniens, eux, qui voyaient qu'ils allaient avoir une quantité importante de gaz disponible, et n'ayant pas de débouché du côté occidental, ont eu l'idée de faire un gas pipe qui irait de l'Iran par l'Irak, puisque les chiites contrôlaient l'Irak, hein, de l'Iran vers l'Irak et de l'Irak vers la Syrie, pour faire un débouché gazier à côté du port de Tartous, donc en Syrie, et qui permettrait à ce moment-là aux Iraniens de vendre leur gaz vers tous les pays occidentaux, en particulier les pays autour de la Méditerranée, la partie nord, c'est-à-dire la France et les autres. Ce projet a pris forme en 2010. En 2011, le président Bachar a eu entre les mains les deux dossiers. La proposition qatari de faire un pipe qui passerait par la Syrie pour aller vers la Turquie, et la proposition iranienne d'aller directement de l'Iran vers la Méditerranée. En 2011, il y a eu des accords signés, donc c'est tout à fait officiel ce que je vous raconte. Hein. En 2011, Bachar a signé un accord avec l'Iran, a choisi délibérément le pipe iranien, au détriment du pipe de l'autre côté. Et que s'est-il passé? Sans aucun doute, pure coïncidence, 3 semaines après, les troubles ont commencé. On peut donc s'interroger légitimement pour se demander si c'est une guerre de libération ou une guerre gazière. Quand on s'étonne de l'arrivée de la Russie, il ne faut pas oublier, que, je le rappelle aussi, que la Russie a une base militaire à Tartous. La base militaire à Tartous, c'est la seule base russe en Méditerranée. Donc pour eux, elle est totalement stratégique. Et il n'est pas question qu'on y touche. Il est intéressant de voir que les Russes n'ont pas bougé dans l'affaire syrienne jusqu'à un moment précis. C'est quand les groupes rebelles de tous ordres, hein, Jamal al-Nosra, Daesh et autres, sont arrivés à moins de 30 km de Tartous et ont commencé à tirer
sur la zone qui était contrôlée par les Russes. Et ça, pour les Russes, il était inacceptable qu'ils puissent perdre cette base. On peut penser que l'intérêt d'autres pays n'était pas exactement le même. Mais en tout cas, pour eux, il n'était pas question qu'ils puissent lâcher cette base qui était vitale sur le plan stratégique pour eux et dans la région. Donc, de ce fait-là, eh bien, on a vu quand ils ont prévenu, ils ont fait passer des messages. Dès que les rebelles sont arrivés à moins de 30 km de Tartous, les Russes ont armé et ont commencé à tirer, non pas effectivement sur Daesh, mais sur tout groupe rebelle qui était à moins de 30 km de Tartous. Et ensuite, quand le président Poutine a agrandi l'action, eh bien, ils ont continué. Et si vous regardez les cartes, ils ont continué à bombarder progressivement en repoussant la limite de 30 à 50 à 100 km et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a pu dire qu'ils tiraient sur tout le monde. Oui, bien entendu, ils tiraient sur tout le monde. Leur problème n'était pas du tout ce qu'on a pu dire. Le problème était la sécurisation absolue de Tartous. Et ils l'ont complété en mettant des missiles, les nouveaux missiles qu'ils ont à disposition, qu'on n'avait jamais vus encore, nous, ces fameux missiles qui sont actuellement des missiles que personne ne sait détruire, ni les Américains, ni les Européens, ni personne. Et la base de Tartous est protégée par ces missiles qui font qu'il y a une zone d'exclusion aérienne dans laquelle personne ne peut passer. Et ça va tellement loin qu'il y a une négociation entre les Russes et les Israéliens également, parce que les Israéliens continuent à survoler pour des raisons d'information et de surveillance de zone, surveillent y compris la zone de Tartous, et ils ont passé un accord avec les Russes pour éviter que sur cette zone-là, ils se fassent tirer par les missiles, un peu comme les Turcs ont tiré un avion russe.